Atlantic City, New Jersey. Convention Hall, 22 novembre 1986. Samedi soir, 21h15. L'air dans l'arène est dense d'attente, mais pas celle qui précède les grands combats. C'est une attente différente, l'attente d'un massacre annoncé. 7500 personnes ont rempli le Convention Hall pour assister à ce que tout le monde croit être une nouvelle démonstration. Un nouveau knockout facile, une nouvelle victime sur le chemin de Mike Tyson, le gamin de 20 ans qui démolit tout ce qu'on met devant lui. Mais ce soir, il y a quelque chose de différent. Ce soir, de l'autre côté du ring, se trouve un homme qui n'est pas venu pour n'être qu'une statistique de plus. Reggie Gross, 33 ans, 1,93 mètres, 108 kg de muscles et d'expérience. Un poids lourd vétéran avec 32 victoires, 26 par knockout et seulement 4 défaites en 12 ans de carrière. Il n'est pas champion du monde, il ne le sera jamais, mais ce n'est pas non plus un sac de frappe. C'est le genre de combattant qui survit. Le genre qui connaît tous les trucs, qui a déjà été dans des guerres, qui sait comment faire saigner et fatiguer un jeune talent. Et il est confiant. Dangereusement confiant. La semaine précédant le combat, Reggie a donné des interviews. Beaucoup d'interviews. Il a parlé à tous les micros qui se présentaient devant lui. Tyson n'est qu'un gamin, a-t-il déclaré au New York Times. Il a knockout qui? Des combattants de 3e catégorie, des gars sans expérience. Il n'a jamais affronté quelqu'un qui sait vraiment boxer, quelqu'un qui ne va pas se figer quand il fonce. Dans une autre interview, pour ESPN, Reggie est allé plus loin. J'ai vu les vidéos. Il est agressif, il est rapide, mais il est prévisible. Il ne sait faire qu'une chose, attaquer en ligne droite. Contre quelqu'un avec une vraie expérience, ça ne marche pas. Je vais apprendre à ce gamin ce qu'est vraiment la boxe. Je vais lui montrer ce que c'est d'affronter un homme, pas ces gamins d'école qu'il knock-out depuis le début. La presse a adoré. Enfin quelqu'un prêt à défier le récit de Mike Tyson comme une force de la nature imparable. Enfin quelqu'un avec assez de courage pour non seulement accepter le combat, mais se moquer publiquement du jeune prodige. Les titres se sont écrits tout seuls. Le vétéran promet d'humilier Tyson. Gross dit que Tyson n'a jamais affronté personne de vrai. L'invincibilité de Tyson va être testée. Cus D'Amato, l'entraîneur légendaire qui a formé Tyson depuis ses 13 ans, était mort un an plus tôt. Mais ses leçons restaient vivantes dans l'esprit du jeune combattant. « Laisse-les parler, Mike », disait souvent Cus. Plus ils parlent, plus ils ont peur. Les hommes confiants n'ont pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tyson n'a pas répondu aux provocations. Pas un mot. Durant toute la semaine de préparation, chaque fois que les journalistes lui demandaient ce qu'il pensait des commentaires de Gross, Tyson se contentait de les regarder à travers eux, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir, et disait « On réglera ça sur le ring. Maintenant, le moment est arrivé. » Le ring est monté au centre du Convention Hall, illuminé par des lumières qui font briller la toile blanche. Tout ce qui est hors du ring est dans une obscurité relative. L'effet crée une sensation d'arène de gladiateurs, de colisée romain. 2 hommes vont entrer. Un seul en sortira indemne. Reggie Gross entre en premier. Il porte un short rouge, son corps bronzé et bien dessiné. Il sourit à la foule, fait des signes, parle avec son coin. Il a l'air détendu. Très détendu. Il monte sur le ring, marche sur la toile, teste les cordes. Il est chez lui. Il l'a fait des dizaines de fois. Encore une nuit de boulot pour lui. Puis la lumière change. L'arène s'assombrit complètement un instant. Une musique commence, quelque chose de lourd, de menaçant. Et Mike Tyson apparaît. Pas de show, pas de danse, pas de sourire ni de signe. Il marche simplement. Une marche qui ressemble plus à une marche militaire. Ses yeux fixés sur un seul point, Reggie Gross. Tyson porte un short noir, torse nu, une serviette blanche sur les épaules. Son corps est différent de celui de Gross. Pas grand, seulement 1,78 mètres. Pas sculpté comme un bodybuilder. Dense, compact. Des muscles sur des muscles, un cou de taureau, des épaules capables de traverser des murs. Et le visage. Ce visage déjà iconique, sans expression, vide, des yeux morts d'émotion. Le regard d'un prédateur qui a déjà choisi sa proie. Quand Tyson monte sur le ring, quelque chose change dans l'atmosphère. La foule le sent, le bruit diminue, les conversations meurent. Même Reggie Gross, qui a passé toute la semaine à parler, qui est entré sur le ring en souriant et confiant, sent quelque chose dans l'air. Quelque chose de primitif. Quelque chose qui parle directement à la partie du cerveau humain qui comprend le danger. L'arbitre appelle les 2 combattants au centre du ring. Il explique les règles. Reggie écoute, hoche la tête, essaie encore de maintenir cette confiance, ce sourire. Tyson n'entend rien. Il regarde à travers Gross, à travers l'arbitre, à travers tout. Ses yeux ne clignent pas. Sa respiration est contrôlée.
Il est complètement présent et complètement absent en même temps. Il est dans un état que Cus D'Amato appelait le vide. L'endroit où il n'y a ni peur, ni doute, ni pensée. Seulement action et réaction. « Touchez les gants, messieurs », dit l'arbitre. Reggie tend ses gants. Tyson les touche brièvement, mécaniquement, sans vraiment voir Gross comme un être humain. Pour Tyson, à cet instant, Reggie Gross n'est qu'un obstacle, un problème à résoudre. Et Tyson résout les problèmes d'une manière très spécifique. Combattez proprement, protégez-vous tout le temps, retournez dans vos coins. Les deux combattants retournent dans leurs coins respectifs. Reggie parle avec son entraîneur, reçoit les dernières instructions. Garde la distance, utilise ton jab, fais-le te poursuivre. Fatigue le gamin dans les premiers rounds. Tyson est dans un silence absolu. Son entraîneur Kevin Rooney touche simplement son épaule. Aucune parole n'est si nécessaire. Tyson sait exactement quoi faire. La cloche sonne. Round 1. Reggie Gross sort de son coin en utilisant le jab, gardant Tyson à distance avec des coups longs. Il est confiant. Il exécute son plan. La première approche de Tyson est aussi bloquée. Gross sourit. Il a touché un jab au visage de Tyson. Ce n'est qu'un gamin, doit-il penser. Je peux gérer ça. Mais alors arrive quelque chose que Gross n'attendait pas. Le jab qui vient de toucher le visage de Tyson n'a eu aucun effet. Zéro. Tyson n'a même pas cligné des yeux. Il n'a pas reculé. Il n'a pas vacillé. Il a simplement absorbé le coup et continué d'avancer. Comme une machine. Comme quelque chose qui ne ressent pas la douleur. Gross lance un autre jab. Touche encore. Tyson continue d'avancer. La distance diminue. Gross recule. Essaie de maintenir l'espace de sécurité. Il lance une combinaison. Jab, direct, jab. 2 des 3 coups touchent. Tyson ne réagit pas. Il est à un demi-mètre maintenant. Trop près. Dangereusement près. Gross essaie de créer de l'espace. Fait un pas de côté. Tyson coupe l'angle. Referme la distance. C'est comme essayer d'échapper à une ombre. Le sourire de Gross disparaît. Ses yeux changent. La confiance commence à se fissurer. Il réalise qu'il a commis une terrible erreur. Tous ces commentaires, toute cette arrogance, reposaient sur une supposition fondamentalement fausse. Il a supposé que Tyson était comme les autres jeunes combattants qu'il avait affrontés. Agressif mais contrôlable, rapide mais prévisible, dangereux mais humain. Tyson n'est rien de tout cela. Tyson est autre chose, complètement. Gross lance un crochet pour arrêter l'avance. Le coup passe au-dessus de la tête de Tyson, qui se baisse avec une vitesse impossible pour quelqu'un avec ce physique. Et puis, de dessous, de nulle part, vient la réponse. Un uppercut brutal qui parcourt environ 40 cm et porte toute la force rotationnelle du corps de Tyson. Le poing connecte sous le menton de Gross avec un son que la première rangée entend clairement. Ce n'est pas un bruit sourd. C'est un claquement sec, comme du bois qui se brise. La tête de Reggie Gross est projetée violemment en arrière. Ses yeux perdent le focus instantanément. Ses jambes se bloquent. Il reste rigide une fraction de seconde, complètement inconscient debout, soutenu seulement par le momentum du coup. Puis la gravité prend le contrôle. Gross tombe, pas en arrière, pas sur le côté. Il s'effondre simplement. Ses genoux plient, son corps se tord, et il s'écroule face contre toile, complètement éteint. L'arbitre n'a même pas besoin de compter. Il regarde les yeux de Gross et fait immédiatement le geste universel de knockout, croisant les bras plusieurs fois au-dessus de la tête. Les médecins accourent sur le ring. La foule explose dans un rugissement qui secoue le bâtiment. Tyson ne célèbre pas. Il marche simplement vers le coin neutre, attendant. Son visage reste vide d'expression. Pour lui, ce n'est pas une victoire spectaculaire. C'est juste le résultat attendu. Ce furent exactement 8 secondes de combat. De la cloche au knockout, 8 secondes. Reggie Gross, le vétéran de 12 ans qui a passé la semaine à se moquer de l'inexpérience de Tyson, qui a promis d'enseigner aux jeunes ce qu'est vraiment la boxe, qui a appelé les adversaires précédents de Tyson des combattants de 3e catégorie, était inconscient sur la toile avant que la plupart des gens dans l'arène aient eu le temps de s'asseoir. L'équipe médicale travaille sur Gross. Il faut presque 1 minute entière pour qu'il reprenne conscience. Quand il revient enfin à lui, ses yeux sont confus, perdus. Il ne sait pas où il est. Il ne se souvient pas comment il est arrivé là. Le dernier moment clair dans sa mémoire est la cloche qui sonne. Tout entre ce moment et maintenant est un vide noir. Il l'aide à s'asseoir, puis à se lever. Il est instable. Il a besoin de soutien pour marcher. Quand il parvient enfin à quitter le ring, sa carrière de combattant sérieux est effectivement terminée. Pas officiellement, pas encore. Il va combattre encore quelques fois dans les mois suivants, essayant de prouver que c'était un hasard, un coup de chance.
mais il ne sera jamais le même. Ces 8 secondes n'ont pas seulement knock-out son corps. Elles ont knock-out sa confiance, sa crédibilité, son illusion de contrôle. Dans les interviews d'après-combat, Reggie est visiblement secoué. « Je ne l'ai pas vu venir », dit-il, la voix encore pâteuse. « 1 seconde, j'étais en mouvement, en contrôle, et la suivante, rien, juste l'obscurité. » Un journaliste, sans tact ou peut-être avec une honnêteté cruelle, demande « Vous pensez toujours que Tyson n'est qu'un gamin inexpérimenté ?» Reggie ne répond pas. Il baisse simplement les yeux et secoue la tête. Mike Tyson, quand on lui demande ce qu'il pense des commentaires pré-combat de Gross, donne sa réponse caractéristique, courte, directe, dévastatrice. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne un coup dans la bouche. La phrase deviendra l'une des citations les plus célèbres de l'histoire de la boxe. Et Reggie Gross devra vivre en sachant que c'est lui qui a fourni le contexte qui a inspiré cette phrase. Ces 8 secondes contre Reggie Gross furent plus qu'un knock-out. Ce fut une annonce, un avertissement pour tout le monde de la boxe. Mike Tyson n'était pas du hype, pas un produit marketing, pas juste un prospect surévalué. C'était le vrai deal, un phénomène générationnel, une force de la nature. Et quiconque sous-estimerait cela, quiconque s'en moquerait, quiconque penserait que l'expérience et les paroles pouvaient surpasser une pure capacité destructrice, apprendrait la même leçon que Reggie Gross, de la manière la plus dure possible. Cette nuit à Atlantic City a changé des récits. Avant elle, certains analystes doutaient encore, questionnaient encore si Tyson pouvait gérer des combattants expérimentés. Après elle, la question a changé. Ce n'était plus « Tyson peut-il gagner ?» C'était « Quelqu'un peut-il survivre ?» Moins d'1 an plus tard, Mike Tyson deviendrait le champion du monde des poids lourds le plus jeune de l'histoire. Il démolirait Trevor Berbick en 2 rounds pour conquérir le titre. Défendrait la ceinture 9 fois consécutives. Deviendrait le combattant le plus craint de sa génération. Et tout a commencé, de bien des manières, cette nuit de novembre, avec un vétéran confiant qui a appris, en 8 secondes, la différence entre parler de combat et vraiment combattre. Avec un jeune de 20 ans qui n'avait pas besoin de mots parce que ses points disaient tout. Avec un uppercut qui n'a pas seulement terminé un combat, mais redéfini ce que le monde de la boxe croyait possible. Reggie Gross a combattu encore 7 fois après cette nuit. Il en a gagné quelques-unes, perdu d'autres, mais il n'a jamais redevenu le même combattant. Cette confiance, cette certitude qu'il avait avant d'affronter Tyson n'est jamais revenue. Comment aurait-elle pu? Comment un homme récupère-t-il la confiance après avoir été knock-out en 8 secondes par précisément la personne dont il a passé une semaine à dire qu'il pouvait la battre facilement? La leçon était claire. Dans la boxe, comme dans la vie, l'arrogance sans substance est punie rapidement. Et Mike Tyson, cette nuit de novembre 1986, fut l'instrument parfait de cette punition. Rapide, brutale et absolument inoubliable.